Un pas de plus pour l'entrepreneuriat communautaire au Burkina Faso. La construction de la première usine de transformation de tomates a été lancée ce week-end à Bobo-Dioulasso et c'est le capitaine Ibrahim Traoré himself qui a procédé à la pose de la première pierre. Le point à suivre en début de journal. Et le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la journée internationale de la veuve et de l'orphelin. Au Burkina, l'ONG Assistance Internationale Mères et Enfants a décidé de voler au secours des veuves et orphelins de Boulsin, une localité de la commune rurale de Tanguin-Dassouri. Plus de détails à suivre dans un instant. Et enfin en sport, le champion du monde d'athlétisme Hugues Fabrice Zango est rentré au Bercail samedi dernier. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou par les autorités sportives et un public sorti pour lui rendre hommage. Images et réactions à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce journal. Direction Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins où le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la pose de la première pierre pour l'implantation d'une usine de transformation de tomates. Bâti sur une superficie de 3 hectares, le bâtiment qui est attendu dans un délai de 6 mois va coûter plus de 5 milliards de francs CFA grâce aux premières souscriptions de l'actionnariat communautaire Serge Bado et Michael Tougri. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce samedi sur le site de Bendougusso, dans la commune de Bobo-Dioulasso, à la pose de la première pierre de l'usine de transformation de tomates. D'une superficie de 3 hectares, cette usine s'inscrit dans le cadre du programme d'entrepreneuriat communautaire engagé par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour le président de la transition qui s'est exprimé à l'issue de la cérémonie, c'est un jour mémorable qui marque la concrétisation d'une vision développée par la transition. 3 mois après, nous arrivons à poser donc la première pierre. C'est très important parce qu'il y a eu de l'engouement donc dans la souscription et c'est le lieu aussi d'encourager les gens à avoir confiance, à continuer à souscrire, les Burkinabés de l'intérieur comme de la diaspora, parce que c'est par nous que nous pourrons tout faire pour les Burkinabés. Il faut avoir confiance, sinon 3 mois après, nous ne serons pas là pour poser la première pierre. Je pense que le point est régulièrement fait par l'APEC et tous ceux qui souscrivent suivent régulièrement. Voilà, ce sont des acteurs donc, de ce modèle économique et il n'y a pas quelqu'un qui souscrit et qui oublie. Il suit les activités et comme on l'a dit, donc, c'est pour la population et c'est fait par la population. Donc ils pourront suivre régulièrement donc, l'utilisation de leurs fonds et tout ce qui va en découler. Vous pouvez être rassuré de cela. Il y a tous les mécanismes qui sont mis en place donc, pour ça. Le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, Karim Traoré, a soutenu que l'usine de transformation de tomates va engager plus de 5 milliards de francs CFA d'investissement. Elle permettra à terme de créer 100 emplois directs dans la région des Hauts-Bassins. Le programme d'entrepreneuriat communautaire, faut-il le rappeler, est un programme fondé sur un nouveau modèle économique dont le financement est assuré par vous et nous. Afin de participer à l'élan de relance économique à travers cette agence, le Burkina veut promouvoir la création d'entreprises communautaires dont le seul promoteur est le peuple burkinabé qui en sera le seul bénéficiaire également. L'activité de transformation de tomates va aboutir donc au produit fini qu'est le concentré de tomates qui sera commercialisé au Burkina Faso et dans d'autres pays. D'un coût prévisionnel d'investissement de 5 milliards, l'usine de Bobo-Dioulasso permettra la création d'au moins 100 emplois directs et 5 000 emplois indirects. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, cette pose de la première pierre, 3 mois après le lancement du programme de l'entrepreneuriat communautaire, est un signe de l'engouement de la population. C'est donc le lieu pour lui de remercier tous les Burkinabés de l'intérieur comme de la diaspora et de les encourager à poursuivre les souscriptions. Le capitaine Ibrahim Traoré a rassuré les souscripteurs des mécanismes mis en place pour la transparence dans la collecte et la gestion des fonds qui seront récoltés.
comme tous les 23 septembre de chaque année, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la journée internationale de la veuve et de l'orphelin. Pour cette année, l'ONG Assistance Internationale Mères et Enfants a décidé d'offrir un don de vivres et de kits scolaires à l'endroit des personnes vulnérables du village de Boulsin, une localité de la commune rurale de Tangué-Dassouri. La cérémonie de remise avec Mamidriana Kamabou. C'est un lot de vivres et de kits scolaires qui a été distribué aux veuves et aux orphelins du village de Boulsin. Pour le vice-président de l'assistance internationale Mères et Enfants, Boukari Ouetraogo, 520 veuves et 160 orphelins bénéficient de ce don. Un don qui, selon lui, vient soulager les veuves et les orphelins de cette localité. Nous savons également que la plupart des veuves et des orphelins qui œuvrent à tout temps pour la scolarité de leurs enfants et également pour les rations alimentaires n'est pas tout le temps, ils ne sont pas toujours à mesure de faire face à l'ensemble de toutes ces préoccupations. C'est ça qui a motivé beaucoup plus que l'association. Avec l'ensemble des membres, nous avons mis en place cette association. Un geste est salué à sa juste valeur par le chef du village et les bénéficiaires. Nous sommes heureux du fait qu'ils aient pensé aux nécessiteux. Les orphelins et les veuves vivent une situation difficile qui ne laisse personne indifférent. Nous sommes très heureux de recevoir ce don au nom des veuves et des orphelins. Nous remercions les donateurs et nous nous souhaitons que le meilleur aux veuves ainsi qu'aux orphelins qui sont les dirigeants de demain. On nous a donné du riz, des pâtes et désormais on aura assez à manger. Donc nous remercions beaucoup les donateurs d'avoir pensé à nous. Que Dieu les bénisse. Cette activité de remise de kits et de vivres entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la veuve et de l'orphelin. Le thème retenu cette année est « Les veuves et les orphelins face aux défis sécuritaires, agissons ensemble ». Un thème interpellateur, selon Isaka Pamtam, directeur régional du Centre de la solidarité et de l'action humanitaire. Et donc, si on dit d'agir ensemble, comme vous le savez, dans notre contexte, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont affectées à travers, j'allais dire, les incidents sécuritaires qui ont vraiment fait des victimes. J'allais parler donc des gens qui sont décédés, qui sont laissés des veuves et des orphelins, à qui donc nous devons vraiment apporter notre solidarité. La situation de la veuve et de l'orphelin n'est guère reluisante avec la double crise sécuritaire et humanitaire que traverse le Burkina Faso. Le vice-président de l'association lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté à soutenir cette action de solidarité. Nous allons profiter de votre micro pour lancer un cri de cœur, parce que tout ce que nous faisons, il faut dire que ça vient beaucoup plus des membres de l'association. Nous avons un accompagnement qui vient de la plupart des structures de l'État, mais ce que nous voulons surtout, c'est un accompagnement parce que tout ce que vous voyez, et quand nous allons rentrer dans les détails, et il y en a qui vont penser que souvent c'est un accompagnement qui vient de l'extérieur, mais c'est beaucoup plus endogène. En plus des kits scolaires et de vivres, l'assistance internationale Mères et Enfants a offert un repas communautaire aux habitants du village de Boulsin, une localité de la commune rurale de Tangué-Dassouri. Vous n'êtes pas sans ignorer que la consommation des boissons alcoolisées est encadrée au Burkina Faso. Dans un communiqué en date du 20 septembre dernier, le ministère en charge du commerce a d'ailleurs appelé cette réglementation. La mesure stipule que la vente des boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans est interdite, ainsi que la fréquentation de ces milieux. Comment se fait l'application de ce règlement dans une ville où les débits de boissons pullulent un peu partout? Eh bien, constat avec Alexis Wenkouni, Belem Naba.
Le ministère en charge du commerce, dans un communiqué en date du 20 septembre dernier, interdisait au débit de boissons de vendre ou d'offrir à un mineur de moins de 18 ans de l'alcool. C'est après un constat que cette frange de la population s'adonne à une consommation abusive d'alcool. Toute chose qui engendre des conséquences néfastes sur leur santé, leur formation et de l'avenir de toute la nation. Après cette note, nous sommes allés au constat de cette réglementation. Nous sommes ici à Larlé, dans le maquis Somketa Plus. Là, le gérant de ce bar a près d'une 60aine de personnes à sa charge. Mais aucun mineur n'est ni employé et ne fréquente ce lieu. Pour ce dernier, cette note est juste un rappel. On est strict à notre niveau, que ça, dans notre groupe. Et je sais bien que, avec nos partenaires, beaucoup de maquis en tout cas, pour ceux-là qui sont dedans il y a longtemps savent déjà, c'est une loi déjà qu'on connaissait, mais bien vrai, c'est déjà bien de rappeler les gens que cette loi soit toujours vraiment appliquée avec beaucoup de vigueur. Plus loin à Bourmiougou, dans le maquis terminal, là aussi c'est le même constat. Aucun mineur n'a accès à ces lieux, question de transmission de bonnes valeurs éducationnelles. Pour la bonne éducation de ton enfant, il va falloir que tu prennes des dispositions à ne pas que ton enfant puisse entrer dans un bar. Et c'est pas joli à voir, c'est pas bon même pour une mère d'accepter que son enfant puisse entrer dans un bar avec un enfant de moins de 18 ans de plus, c'est pas bien. C'est une mauvaise éducation, c'est pas une très bonne chose. Du côté de Larlé que de Bourmiougou, les maquis que nous avons eu à constater, les principaux clients sont d'ailleurs des personnes adultes. Certaines boissons dites très nuisibles sont même interdites. En plus de cela, la sécurité veille au contrôle selon les différents responsables. Par exemple, chez nous, on a toujours la sécurité à la porte. Donc pour éviter les femmes de rentrer avec les enfants, pour éviter aussi les enfants, les mineurs de rentrer, parce que ce n'est pas une bonne clientèle. Donc nous, en tout cas, notre clientèle est très sélective. Vraiment, nous prenons des dispositions à ce que cela n'arrive pas. Nous avons de la sécurité ici, tout ça qui veille à ce que des enfants de moins de 18 ans ne puissent pas pénétrer dans notre humble demeure. Je peux parler au moins de Vaudi, par exemple, que nous interdisons carrément ici. Le Vaudi ne se vend pas chez nous, les boissons frelatées également. Pour tous ces différents acteurs, le milieu de débit de boissons emploie beaucoup de personnes. Il contribue aussi en grande partie à l'effort de paix, raison pour laquelle ils invitent le gouvernement à davantage recadrer ce secteur et de l'accompagner. Aujourd'hui, nous sommes en crise, c'est vrai, on est en guerre et on sent vraiment que les maquis aussi contribuent beaucoup pour cet effort de guerre pour aider notre gouvernement de transition. Mais maintenant, après la guerre, après tous ces efforts que nous allons mener ensemble, on aimerait aussi vraiment que le gouvernement se pense vraiment au recadrer, essayer aussi de louer des fonds pour ce milieu, pour permettre les gens de bien travailler. Nous remercions l'État pour tout ce qu'ils font pour la nation burkinabé et nous veillerons également à ce que tout cela soit respecté. Nous les remercions également pour tout cet effort fourni. Nous savons tous que c'est pour nous. Ce n'est pas facile, mais nous allons les aider dans cette tâche difficile. Gratitude est traduite au gouvernement pour cette initiative qui vise à permettre à donner une bonne éducation à cette frange de la jeunesse, pilier de développement de l'économie et de l'avenir de la nation burkinabé. Ils invitent par ailleurs tous les promoteurs de spectacles et de propriétaires de bars à s'inscrire dans cette dynamique voulue par les autorités de transition. Commémoration dans ce journal, la date du 21 septembre a été consacrée à la célébration de la Journée internationale de la paix. Cette journée a été célébrée au Burkina en différé par l'ONG PAX, une ONG qui mène des activités en faveur de la paix dans plusieurs régions du pays. À cette occasion, les acteurs se sont réunis à Ouagadougou pour dresser le bilan des activités menées dans les différentes zones d'intervention. Abdoul Rahim Yeye. Depuis son implantation au Burkina Faso en 2021, l'ONG PAX œuvre pour la consolidation de la paix, principalement dans les régions du centre, de l'Est, du Nord et du Sahel. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix ce 22 septembre, les acteurs passent en revue les actions menées dans les régions d'intervention. Au cours de cette rencontre, des témoignages ont été faits sur l'impact des interventions de l'ONG PAX et ses partenaires. Marcel Tendano, responsable cohésion sociale de l'OCADES FADA, explique que les résultats sont palpables sur le terrain. Au niveau de notre région, nous menons des activités de cohésion sociale, comme je le disais. Tout ça, c'est pour en venir à la paix. Nous travaillons avec les leaders coutumiers, les leaders religieux, les jeunes et les femmes,
Tout ça, on fait des sensibilisations pour que les gens puissent comprendre l'importance de la paix, pour nous éviter les crises qu'on vit actuellement. Bon, la situation au niveau de l'ex, ça va, parce qu'avec nous, ce que nous menons comme activité, formation, sensibilisation, je pense que les gens commencent à se comprendre. Que ce soit au niveau des ethnies, que ce soit au niveau des religions, les gens commencent à se comprendre. En dépit de ces résultats, beaucoup reste à faire pour consolider la paix au pays des hommes intègres. C'est pourquoi l'ONG, à travers son directeur pays Roger Minungu, a saisi cette occasion pour lancer un appel invitant tous les acteurs à cultiver les valeurs de paix. Le message, c'est de dire que la paix est possible et nous devons y travailler. Que chacun, à son niveau, y contribue, apporte sa pierre pour l'édification de la maison commune, pour que règne la paix, pour qu'advienne la paix. Cela est un grand défi lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans notre pays et autour de notre pays, dans notre région sahélienne. C'est pour cela que nous pensons et appelons de tous nos voeux que les armes se taisent, que les rancœurs aussi se taisent et que nous puissions nous retrouver, nous dialoguer ensemble et faire en sorte que chacun puisse apporter sa contribution pour le règne de la paix dans notre pays. La commémoration de la Journée internationale de la paix coïncide avec le 75e anniversaire de l'ONG Pax. Notons que Pax est une ONG néerlandaise qui milite pour la paix depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle est présente dans plusieurs pays du monde et au Burkina Faso depuis 2021. Merci beaucoup. Parlons à présent de la non prise en compte des personnes vivant avec un handicap dans la mise en œuvre des projets et programmes de la transition. On se souvient que ces derniers avaient même adressé une lettre sur la question au chef de l'État. Et pour comprendre davantage, une de nos équipes s'est entretenue avec le président de l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants, Souleymane Ouedraogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, à insister sur l'apport des personnes vivant avec un handicap dans la mise en œuvre des projets et programmes de la transition. Sanata Seri. Dans une lettre ouverte adressée au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, des organisations de personnes vivant avec un handicap ont émis le souhait de voir les besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap intégrés dans la déclaration politique du Burkina Faso au sommet mondial sur les objectifs durables de développement, ODD. Une lettre suite à laquelle nous nous sommes entretenus avec le président de l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants, UNABEPAM, sur la prise en compte proprement dite des personnes vivant avec un handicap dans la mise en œuvre des projets et programmes de la transition. Pour Souleymane Ouedraogo, cette couche de la population qui représente à plus de 2 millions de la population devrait également être prise en compte dans les projets de développement. L'exemple illustratif de l'APEC, par exemple, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Alors, ces projets qui sont de nature à mobiliser un grand public autour des objectifs ne devraient pas laisser les personnes handicapées en marge. Parce qu'il faut dire que nous sommes aussi une composante importante de cette population. Déjà, il y a des signaux qui nous laissent percevoir que cela est en train de se faire, parce que nous sommes des personnes handicapées déjà, nous sommes à l'Assemblée législative de transition au nom des personnes handicapées et nous défendons comme on peut la cause. Il faudrait maintenant qu'au niveau des autres composantes, le travail soit fait dans le sens du plaidoyer pour faire connaître aussi le problème des personnes handicapées. Souleymane Ouedraogo reste donc convaincu que les personnes vivant avec un handicap peuvent jouer un rôle important dans la mise en œuvre des différents projets de développement entrepris par les autorités de la transition. Dans notre composante, nous avons pas mal de personnes qui ont des compétences multiformes. Nous avons des enseignants, des juristes, nous avons des entrepreneurs, des fonctionnaires simples, et je pense que toute cette expertise mise ensemble peut aider vraiment la transition à réussir un certain nombre de défis de développement, mais aussi un certain nombre de défis de choses de résilience.
en matière sécuritaire et autres. Je ne vous surprends pas, mais même pendant l'enrôlement des VDP, il y a eu des personnes handicapées qui sont allées se faire enrôler. Au président de l'UNABEPAM d'inviter par ailleurs les organisations de personnes vivant avec un handicap à œuvrer à ce que les besoins spécifiques de cette frange de la société dans les différents projets soient connus par les autorités. Et aussi une des responsabilités des organisations de personnes handicapées, faire connaître leurs problèmes aux autorités de la transition et faire le plaidoyer pour qu'on puisse prendre en compte leurs besoins spécifiques dans les différents projets, parce que en amont, il n'est pas évident que ceux qui mettent en œuvre ces genres de projets connaissent les réels problèmes des personnes handicapées. Ce n'est pas évident qu'ils arrivent à mesurer et à maîtriser tout le contour des besoins des personnes handicapées. Du reste, le président de l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants a salué les acquis engrangés par la transition burkinabè et appelle l'ensemble des Burkinabés à se mobiliser davantage pour soutenir le président Ibrahim Traoré. En sport, le champion du monde d'athlétisme Hugues Fabrice Zango est rentré au Bercail samedi dernier après son sacre lors du championnat du monde d'athlétisme à Budapest et la deuxième place à la Diamond League en Chine. Hugues Fabrice Zango a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par les autorités sportives et un public sorti pour lui rendre hommage. Assami Tiemtori. Le premier Africain champion du monde de triple saut, Hugues Fabrice Zango, avec sa médaille d'or au cou, est arrivé à Ouagadougou ce samedi aux environs de 15h temps universel. Accueilli par le secrétaire général du ministère en charge des sports et des membres de la Fédération burkinabé d'athlétisme, les premiers mots du champion vont à l'endroit du président de la Fédération burkinabé d'athlétisme décédé, Frédéric Sidbé. Ensuite, il exprime sa joie d'avoir pu honorer le Burkina Faso. Je suis très content et très fier d'avoir pu réaliser une performance qui m'a valu une médaille d'or des championnats du monde. Vous savez, on peut être très performant et ne jamais gagner. Il y a énormément de personnes qui ratent pour un rien un championnat du monde. Et pour gagner un championnat du monde, il faut cocher énormément de cases. Il faut être en bonne santé déjà, il faut être bien mentalement et il faut être prêt à un moment donné. Il ne faut pas être prêt 5 minutes avant, il ne faut pas être prêt 5 minutes après. Sinon, c'est foutu. Il faut vraiment prendre le moment, le quart d'heure de gloire, comme on le dit. De la médaille de bronze à Doha en 2019, la médaille d'argent en 2022 à Égène, Zango est passé par toutes les étapes, vécu toutes les émotions avant d'atteindre son moment de gloire en 2023 à Budapest, où il arrive à décrocher la médaille la plus prestigieuse et la plus convoitée. Il invite donc la jeunesse à croire en elle et à travailler durement parce que les rêves sont réalisables. Franchement, je suis extrêmement content de pouvoir finalement vous montrer que le projet et le rêve que j'ambitionnais ou que je portais depuis 2019 est devenu réalité. On est passé par plusieurs chemins. On n'a pas pris de raccourcis. J'ai commencé par le bronze. Bon, j'ai commencé par un rien d'abord. Mais voilà, j'ai commencé par le bronze, l'argent et maintenant l'or. C'est montrer qu'il y a une progression dans les couleurs de médailles, dans la régularité aussi de performance au très haut niveau. Et ça, je pense qu'on doit vraiment se réjouir d'être aussi compétitif depuis 4-5 ans sur la scène internationale. Alors c'est aussi une invite forcément à la jeunesse qui se bat en ce moment justement contre des difficultés inimaginables, j'imagine. Et je pense que c'est une invite pour leur dire que c'est possible en fait de rêver grand. Si par exemple aujourd'hui je vais au stade du 4 août et qu'un jeune ne rêve pas d'une médaille olympique, en fait repars chez toi, tout simplement. Zango, pour avoir porté haut le drapeau burkinabé au plus haut sommet, a reçu les honneurs grâce à un public sorti massivement à l'aéroport. Pour les autorités ministérielles, il était plus qu'important de lui réserver un accueil chaleureux. Nous sommes là ce soir pour accueillir notre fierté nationale, notre champion du monde, Hugues Fabrice Zango. Et ce, au nom de Monsieur le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Dr Boubacar Samadougou. C'est au regard donc d'une contrainte de calendrier qu'il m'a chargé de former une délégation, une forte délégation, composée donc des membres donc, du ministère des Sports, des leaders donc, du monde sportif, pour en tout cas accueillir solennellement notre champion du monde. Donc au nom de Monsieur le ministre et au nom donc, des plus hautes autorités donc, du pays, nous lui disons la bienvenue
nous lui disons bravo parce qu'il a posé un acte historique, il a engagé des résultats historiques pour notre pays qui est effectivement d'être champion du monde en athlétisme. Après l'aéroport, le champion du monde d'athlétisme et vice-champion à la Diamond League 2023 a fait une parade dans les artères de la ville de Ouagadougou avant de rejoindre son hôtel. Une série d'activités est prévue également lors de son séjour à Ouagadougou. Hors de chez nous au Bénin, un incendie dans un dépôt de carburant a fait 34 morts et 20 blessés au sud-ouest du pays. Plusieurs familles ont ainsi été endeuillées et le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances. Ce lundi matin, les habitants de Sémé-Craqué au sud-est du Bénin sont toujours sous le choc. Dimanche soir, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de carburant illégal. Bilan, au moins 34 personnes auraient péri dans les flammes. Il y aurait aussi 20 blessés. À quelques kilomètres du lieu du drame, les familles des victimes témoignent. Nous ne savons pas d'où le feu est parti, mais il y avait beaucoup de monde dans l'entrepôt. J'ai moi-même 4 membres de ma famille qui ont péri dans les flammes. Mon jeune frère, même père, même mère, et son fils aîné, la femme de mon frère et la femme de mon beau-frère. Un de mes frères, qui est le président de notre association pour la jeunesse, cherche son fils unique depuis lors, sans succès. Le commissaire de police fait bien son travail, car il reçoit les personnes qui ont perdu des proches et les écoute. Les autorités béninoises ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. Depuis des années, le carburant du Nigeria transite illégalement jusqu'au Bénin voisin où l'essence est revendue moins cher. Un commerce qui comporte des risques à cause notamment des mauvaises conditions de stockage. Toujours à l'international et cette fois-ci en France, le président Emmanuel Macron a annoncé la fin de la présence militaire française au Niger, plus d'un mois après le début du bras de fer qui opposait Paris aux nouvelles autorités de Niamey. Le président français a également annoncé le retrait de son ambassadeur en poste à Niamey. Le président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche que la France mettrait fin à sa présence militaire au Niger et retirerait son ambassadeur du pays. Dans une interview diffusée sur la chaîne France 2, Macron a déclaré qu'il s'était entretenu avec le président déchu Mohamed Bazoum et l'avait informé de cette décision. Mais d'ici la fin de l'année, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. Les tensions entre la France et le Niger se sont intensifiées ces dernières semaines, après la destitution de son président démocratiquement élu, lors d'un coup d'État. Cette annonce constitue un coup dur porté à la politique de la France en Afrique. Les troupes françaises s'étaient également retirées du Mali et du Burkina Faso voisins ces dernières années, à la suite de coups d'État dans ces pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre constante fidélité à nos programmes.